Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie d'interpréter cette guidance du mercredi 14 octobre. Pour commencer, on va prendre un message du petit oracle des anges. Alors, la détermination, le message pour cette journée de demain, qui nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, ne pas lâcher ses objectifs et ses buts. Vraiment garder en tête les choses auxquelles on croit réellement. Rester déterminé sur ses projets. Ensuite, nous allons prendre la triade. Donc, pour le mercredi 14 octobre 2020. L'éternité. Des choses bien ancrées qui vont durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour cette journée du mercredi? À la coupe, la méditation. Voilà. Gardez vraiment tous ces buts, ces projets en tête et méditez pour ceci, pas aller dans la puissance ou la force. Voilà, gardez les choses en tête. Voilà, atteindre ses objectifs dans la tempérance. Voilà, et pour ceci, voilà, l'oracle de la triade nous demande de méditer. Et Nadir, gardez cette carte Nadir, là je l'interprète comme garder espoir sur ses rêves, sur ses projets. Restez bien ancrés pour qu'ils se mettent en place. On va prendre 5 cartes. Celle-ci, elle va venir aussi. Voilà. Voilà. Votre deck, la méditation. Restez bien alignés et bien centrés. Voilà. Donc l'énergie principale, l'arme, s'armer de patience, c'est ce que j'entends. S'armer de patience et de courage pour nos projets. Restez bien centrés. Voilà. Et s'armer de patience, d'où la méditation qui ressortait. Là, c'est une carte puissante. Le fond est rouge. Donc c'est la patience, ça peut être un peu aussi la colère. Restez centrés. Et c'est pour ça qu'on nous demande de méditer. Pour pas perdre pied et rentrer dans la colère ou le forcing. Voilà, restez bien alignés. Et s'armer de patience. Gardez une belle énergie. Méditez en toute confiance. Ça ressort l'éternité. Voilà, on vous demande vraiment de rester bien alignés parce que ce seront des projets qui dureront dans le temps. Elle est magnifique cette carte, l'éternité. Ça faisait peut-être un moment, d'où le 8 un peu, ça tourne en boucle. Voilà, on tournait un petit peu en rond. Mais là, le fait de rester, voilà, de s'armer de patience et d'avoir une foi bien ancrée, on pourra atteindre ses objectifs et ça durera dans le temps. Ne pas perdre espoir, garder énergie pour nos projets. L'isolation, ça demandera un petit peu de nous mettre en recul sur les choses pour mieux les observer, pour mieux les analyser. Pour moi, ce sera un isolement voulu. De toute façon, pour méditer, il faut être dans le calme, il faut avoir cette période de solitude.
Là, pour moi, c'est un isolement voulu pour méditer en toute tranquillité. Isolement et malheur. Je ressens un petit peu peser le pour et le contre pour nos projets. Il y a peut-être des choses, on va peut-être se sentir un petit peu chahuté. Et avec les énergies de la nouvelle lune qui arrive, j'ai l'impression que toutes les choses vont remonter en surface. Et à nous de laisser les choses qui nous plongent dans le noir de côté et garder l'énergie pour les belles choses qui arrivent. Vraiment nous laisser guider par les choses qui nous font envie, qui nous donnent du peps, et pas nous laisser plonger sur peut-être des émotions lourdes qui vont remonter en surface. Douce armée de patience, de courage, ceux pour lesquels on méditera, on gardera son calme, on s'alignera, ce seront des choses ancrées. Là, pour moi, il y a des énergies positives et un peu plus négatives qui vont remonter à la surface. Mais il faut qu'on reste vraiment aligné et qu'on étudie tous nos ressentis. Ça va nous demander de la patience, du courage, de la foi, mais on pourra s'armer de toutes ces choses. Mais cette nouvelle lune va vraiment faire remonter plein d'émotions et à nous de les transmuter. C'est pas évident, c'est vrai. Alors avec l'oracle des miroirs pour le mercredi 14 octobre 2020. Oups là. Alors c'était pour le mercredi 14 octobre 2020. À la coupe, l'abondance. Ça peut être l'argent au niveau financier qui arrive, mais une abondance. Il y a de l'abondance qui arrive pour nos projets. Allez, courage. Et des contrats. Voilà, se faire confiance. Faire confiance au contrat, au contrat que l'on pourra signer. Il y a de l'abondance qui arrive. Je vois aussi sur l'argent ce soleil qui nous réindique aussi l'énergie. Ne pas perdre, ne pas assombrir nos belles énergies. C'est ce que j'entends. Alors, on va ouvrir. Voilà, je vais reculer un petit peu, on ne voit plus rien. Voilà. Alors, sur l'énergie, la clairvoyance. Ces deux cartes m'indiquent de vraiment faire confiance à nos ressentis et à nos divins. Faire confiance en l'univers. Pratiquer un petit peu la loi d'attraction. Si on reste dans de belles énergies, de joie, d'amour, de confiance, l'univers nous le rendra. Ils sont juste au-dessus de nous. Il y a beaucoup de choses que l'on va comprendre. Là, pour moi, ces deux cartes, ça traduit un petit peu, voilà, travailler la loi d'attraction. Même si on se sent un petit peu, si on sent des énergies lourdes, ne pas se laisser vraiment happer, les étudier et les mettre de côté. Mais travailler plutôt avec les énergies qui nous donnent de l'élan, du courage et de la foi. Oh, regardez, l'éternité, les rêves. Ces deux cartes, pour moi, voilà, ça traduit de croire en nos rêves. Vraiment y croire et les mettre en pratique. Vraiment se donner les moyens et le courage d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Et là, des choses rêvées, ça peut effectivement dans la matière se réaliser. C'est très très beau. Croire en nos rêves. Sur l'arme, il y a le boomerang. Donc le boomerang, ça peut être des choses qui nous reviennent
des choses du passé qui reviennent. Là, pour moi, l'arme et le boomerang, restez bien alignés sur ces énergies qui peuvent faire un petit peu du va-et-vient, va-et-vient. Un coup, on peut se sentir super bien, et un autre coup, ben, je suis pas bien, je me sens pas dépressive, mais je sens ces énergies qui circulent et un coup, ça va être des énergies super positives et ça va me donner la niaque, et un autre coup, ça peut nous plonger dans le mal-être. Voilà, la seule façon d'étudier ce boomerang d'énergie, c'est de rester bien aligné, s'armer de patience, s'armer de courage, et ça nous demande beaucoup de méditation. Le fait de méditer, de calmer l'agitation intérieure, on va rester bien aligné. Voilà, pour moi, ces deux cartes, c'est pas se laisser happer par ce mouvement d'énergie qu'on le peut ressentir avec cette nouvelle lune qui arrive. Voilà, ça va un peu dire courage. Et il y a encore la pile que l'on retrouve en bas. Restez toujours dans de belles énergies, même si on va sentir le côté yang et yin un petit peu se percuter. Il va falloir qu'on reste bien aligné, tempérer nos émotions. Oui, sur un petit peu de retard, on ressentira le besoin de s'isoler. Il n'est jamais trop tard pour mettre les choses en place. Voilà, sur un retard, je pense qu'il y aura cette période d'isolement qui nous sera demandée pour vraiment étudier, analyser et transformer les énergies. Voilà. Il y aura cette période peut-être où on ne sera pas bien. Là, je ressens ces énergies qui s'entrechoquent. Les énergies qui nous propulsent, c'est celles qui vont baisser notre vibratoire. Mais on aura compris que cette période un petit peu, de mal-être, tout compte fait, c'était pour nous réaligner avec nous-mêmes, pour nous faire confiance. On sait les transformer, ces énergies. La méditation va nous aider à transformer ces énergies lourdes et basses. Et ensuite, voilà, on pourra s'équilibrer après cette période un petit peu qui va nous chahuter. On pourra se refaire confiance et de nouveau, voilà, s'investir dans la vie, signer des contrats, quels qu'ils soient, dans le domaine du travail ou au niveau amoureux. Après cette période un petit peu où on sera chahuté, on pourra à nouveau faire confiance, nous faire confiance et faire confiance aux autres. Voilà ce que je ressens. J'espère que ce tirage général vous aura parlé. On va passer au sentimental avec comme d'hab l'améthyste l'or. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi 14 octobre 2020 sur le plan sentimental? Alors, à la coupe, l'homme, le consultant ou la consultante, regardez. Il y a une relation protégée avec un homme, mesdames, ou si vous, messieurs, vous regardez cette guidance, il y a une relation qui est protégée avec une femme. Je vais tirer 5 cartes. 3, 4, 5. Alors, en énergie principale, relation karmique et protégée. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui va vous redonner des nouvelles. En tous les cas, il y a une relation protégée. Et peut-être qu'il va revenir à vous, revenir dans vos énergies, après une période de crise, de doute. C'était un amour, je ne vais pas dire toxique,
Mais pour moi, vous allez analyser les choses et vous dire après tout, si cette relation me plonge toujours dans une période de crise et de mal-être, est-ce qu'il serait peut-être pas temps que je coupe ce karma? Là, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir et vous allez réfléchir. Pourquoi cette relation vous a fait mal? Pourquoi elle vous a plongé dans une période de crise? Voilà, ce sera à vous de décider si vous voulez continuer ou pas cette relation. Parce que même si s'il y a une relation protégée, si elle vous élève pas vers le bonheur, vers l'amour, vers le bien-être, est-ce que ça vaut le coup de continuer? On va voir les autres cartes. L'attente. Oui, il y a peut-être un coup de fil ou un message ou le fait de revoir quelqu'un. Là, on est dans une attente, mais une attente malsaine, pour moi. On attend, on s'énerve, on s'agace, on se plonge dans le mal-être avec cette relation. C'est quelqu'un que vous connaissez. Oui, bien réfléchir. Ok. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. Ou c'est peut-être vous qui êtes avec quelqu'un et il y a peut-être une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Donc, vous allez vous poser des tas de questions. Je vais recouvrir. Dans le tirage d'hier, ça nous disait qu'il y avait zéro crainte, il n'y avait pas de doute à avoir, que cette personne allait se séparer. Mais là, j'ai l'impression que en gros, vous en pouvez plus. C'est pénible. Vous en pouvez plus d'attendre son retour. Vous en pouvez plus d'attendre qu'elle se sépare d'une tierce personne. Je vais tout recouvrir. C'est ce qu'on me demande. Je vais tout recouvrir, ce sera plus parlant. Là, il y a une relation qui vous agace, qui vous plonge dans le mal-être. Et j'ai l'impression que c'est une situation qui revient sans cesse. Alors, on va voir ce que ça nous dit en plus. Oui, une relation qui vous... passionnante, passionnée, mais là, j'ai l'impression que c'est plus toxique. Oula, il va y avoir des révélations. Vous allez craquer. Ce que j'entends, c'est limite appeler cette personne en disant « Est-ce que tu as fait ton choix ?» Si tu n'as toujours pas fait ton choix, je n'attendrai plus, je coupe. Là, il y a des révélations, il y a un chamboulement qui arrive. Oui, ça vous plonge dans le mal-être, l'addiction, la froideur, ou ça dure peut-être depuis l'hiver dernier. Vous êtes peut-être dans l'attente depuis l'hiver dernier. Je vois que ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, c'est une relation secrète et en plus vous en parlez pas autour de vous. Donc c'est peut-être ce qui vous plonge encore plus dans le mal-être. Vous gardez pour vous. C'est des choses qui reviennent sans cesse. Vous en parlez pas, mais là j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle qui va faire que vous allez sortir de cette période de crise, vous dire c'est bon, c'est fini, je n'en souffre plus, j'ai assez souffert. Oui, vous voyez, c'est bien quelqu'un du passé. Ça fait un moment que ça dure, c'est en boucle. Vous attendez, vous vous dites ça va peut-être changer un moment. Cette personne va peut-être enfin me mettre au grand jour et pas que je reste cachée. Ouais, triangulaire, vous en voulez plus. Vous en avez assez d'être dans l'ombre. Mais pour moi, vous allez demander à cette personne qu'elle fasse un choix, qu'elle se décide. Soit elle coupe avec la personne avec qui elle est,
ou soit elle continue avec vous. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se répète, qui se répète. On attend, on attend. Ça fait peut-être des années que ça dure. Et là, vous en avez marre d'être dans le secret, d'être dans l'ombre. Vous avez envie d'être enfin dans la lumière, que cette personne assume peut-être le fait, vous assume tout simplement, assume le fait qu'elle ait une place dans son cœur. Ça fait un moment que ça dure. Il y a depuis l'hiver dernier, il y a une relation avec une personne que vous connaissiez déjà du passé. Et là, vous en pouvez plus. Là, il y a des choses où vous allez perdre patience, vous en pouvez plus d'attendre, d'être dans le secret, d'être la troisième roue du carrosse. Ça va bouger, en tous les cas. C'est un peu plus dur que les énergies d'hier. Hier, c'était un petit peu plus cool. Là, je sens une impatience et ça fait un petit moment que ça dure. Je vais prendre une carte de la message des anges. Et ensuite, je prendrai une carte pour finir de l'oracle des chakras, savoir ce que l'on a à travailler sur nous. Là, c'est des énergies un petit peu qui bousculent, qui chahutent. Donc, pour le mercredi 14 octobre 2020. Alors, message des anges. Qu'est-ce qu'il faut nous transmettre comme énergie pour demain? Quelle carte conseil? C'est la carte Yvonne. Très douce, très jolie. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. N'hésitez pas à vous rapprocher des animaux. Voilà, le fait de les caresser, des fois, ça apaise notre... je vais pas dire notre mal-être. Ça va calmer un petit peu nos énergies, nous adoucir tout simplement. Les animaux sont très importants dans notre vie. Ils ont presque le don d'analyser nos émotions plus que nous. N'hésitez pas à les caresser, à vous entourer d'animaux. Ça va adoucir nos émotions. Avec l'oracle des chakras pour un dernier message. Merci mes anges de nous transmettre un message pour ce mercredi 14 octobre 2020. Celle-ci qui dépasse. La créativité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La créativité, l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Mettez-vous en avant. Alors quand je dis mettez-vous en avant, voilà, c'est pas se faire remarquer absolument, mais c'est ne pas hésiter à exprimer nos passions, même si ça peut sembler marginal pour d'autres personnes. N'oubliez pas de mettre en lumière peut-être toutes ces belles choses qui dorment en vous. N'hésitez pas à mettre en place des projets qui vous passionnent. Voilà, des belles énergies pour demain. Mais on va être chahuté un petit peu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve donc demain pour les énergies du jeudi 15 octobre. Prenez soin de vous. Bisous.